Allez, c'est peut-être là maintenant la chance d'Alex Palou, extrêmement bien placé. Ah ouais, mais sérieusement là, c'est pas correct. Non, il n'y va pas, Alex Palou. Il a profité de l'aspiration. Il faut lui acheter des rétroviseurs. C'est contestable évidemment hein, de voir un retardataire gêner les leaders, risquer de compromettre. Surtout, Julien, c'est que bon, vous êtes en début de course, vous pouvez revenir dans le tour du leader. Là, c'est fini, donc, la course elle est finie. Là, pour la lui, course elle est finie. Pour lui, en tout cas, elle est finie. Pas pour les deux pilotes derrière qui eux jouent la victoire maintenant. Oh là, il en fait trop ce garçon devant, c'est dommage. Ça lui sert à rien du tout là en plus de faire ça. Surtout qu'il va se faire un tour supplémentaire. Oui, du coup, oui. Là, s'il se rangeait, il s'économiserait un tour. Et capable de voir le damier et penser que c'est pour lui qu'il a gagné. qu'il a gagné. On en sourit, mais là, je pense que dans la voiture de... alors, Palou qui va prendre la trajectoire la plus extérieure. McLaughlin à l'intérieur. Il va mieux sortir, Palou, normalement. Il y a un petit drapeau bleu qu'on a vu s'agiter. Le passage de la ligne, ça va tenir bon. Ouh, eh bien, tant mieux pour Scott McLaughlin qui s'impose ici à Saint-Pétersbourg. Ouh là là, après la pole position, c'est le carton plein pour lui. Hein. Carton plein, pole et victoire. Il y a Palou qui vient à sa hauteur. Ouais, le féliciter très certainement. Première victoire de la saison pour Scott McLaughlin. Retenez bien. Les deux derniers tours. Mais je pense que c'était un peu poker menteur entre les deux. Hein. Je trouve que les deux, il n'y a pas vraiment de raison logique pour que Maloukas ne soit pas prenable. Et là, regardez, Maloukas était vraiment très très loin. Regardez comment ils sont revenus sur le peloton devant lui, Maloukas, Ferrucci. Est-ce qu'il va avoir regardez. Newgarden une opportunité? Voilà, le drapeau blanc, le dernier tour. Avantage à McLaughlin qui se dirige peut-être vers une deuxième victoire en deux courses pour démarrer la saison. Joseph Newgarden, double champion de l'IndyCar, vainqueur ici en 2019. N'a pas dit son dernier mot. Ouais, c'est à la sortie que ça peut être chaud parce qu'il a été un tout petit peu gêné. Joseph Newgarden par l'extérieur. Newgarden dans le dernier tour, dans le dernier virage peut-être. Il va passer. Joseph Newgarden, il va s'imposer quasiment sur la ligne. Incroyable. La victoire de Joseph Newgarden devant Scott McLaughlin et Marcus Ericsson sur le podium. Waouh, quel dernier tour et quelle fin de course également de Newgarden. Cette gestion, il serre les poings. Il est trop loin de toute façon, Romain. Drapeau blanc, le dernier tour. Ouais, bon voilà, il va y avoir un drapeau jaune dans la zone. On va pas mettre de drapeau jaune. Attention, Pat Howard sur Will Power. Duel entre l'Australien et le Mexicain. Peut-être que Newgarden peut taper dedans. Ça sera la troisième fois qu'il a décroché une drapeau jaune. Caution. C'est dans le 8. Hein. Joseph Newgarden qui va s'imposer pour la deuxième fois. Le 7. Drapeau jaune, il est déjà présenté ici. Non, il est sur tout le circuit, je pense. Le caution. La 22e pour Joseph Newgarden. La première à Long Beach et la deuxième consécutive. Et surtout, il prend la tête du championnat, Joseph Newgarden. On y a cru jusqu'au bout pour Romain Grosjean. Faut pas avoir de regrets, il a fait une course incroyable, Romain Grosjean. Il a eu la possibilité, il est bien passé sur Palou avec le moment opportun avec ses pneus. Il a eu une ou deux possibilités sur Joseph Newgarden. La victoire pour Newgarden devant Romain Grosjean, deuxième. Son quatrième podium en IndyCar au pilote français. Alex Palou, troisième. Will Power et Pat Howard pour le top 5. Allez, drapeau blanc, le dernier tour pour Pat Howard. Palou à 1 seconde 3. Mais on l'a dit, gros différentiel de push to pass en faveur du Mexicain qui peut gérer les choses. Surtout que c'est très très bien géré, on les sent sereins. Ici, Pat Howard, il y a vraiment pas de précipitation. On le voit, il est précautionneux même avec ses gommes. La prise de risque est très mesurée. Il était troisième du championnat l'an passé, Pat Howard. Ancien champion de l'Indy Lights
l'antichambre de l'IndyCar. C'était en 2018 pour Pat Howard, ce titre Indy Lights. On l'a vu également un petit peu en F2. La victoire au Texas, la victoire à Détroit l'année dernière, la troisième, eh bien, ça sera sur le tracé de Barber pour le Mexicain Pat Howard, qui va s'imposer sur sa McLaren devant Alex Palou, qui lui prend la tête du championnat avec cette deuxième place, une course qu'il avait remportée l'an passé, le champion en titre. Allez, drapeau blanc agité devant Colton Herta, et il est reparti pour un tour d'honneur. Le pilote californien allait valider sa 7e victoire, la 7e victoire de sa carrière, la première depuis Long Beach l'année dernière, qui clôturait la saison 2021. Et du coup, ça va faire un doublé Honda. Oui. Honda qui ne s'était pas encore imposé cette saison. Que des victoires moteur Chevrolet. Et le premier podium de Simon Pagenaud pour sa nouvelle équipe Meilleur Shank Racing. Il partait 20e, le Français. On l'avait dit, il adore les conditions comme ça, humides, sous la pluie. Il s'était imposé face à cet homme d'ailleurs en 2019 sous la pluie. Simon Pagenaud ici même. Scott Dixon va finir dans le top 10 finalement, après une course là aussi mouvementée. Il y a 20 tours de ça, il était à un tour. Ouais. Alexander aussi, encore une fois 11e et loin du compte. Je pense que certains pilotes vont être contents que cette course se termine, parce que ça a été vraiment, je pense, mentalement difficile, avec des prises de décision, avec de grosses réflexions avant de faire des choix. Et du coup, lorsqu'on sort les calculettes, on avait Alex Palou, Scott McLaughlin, Joseph Newgarden qui ont tous connu une journée, une course galère. Et du coup, eh ben, c'est Will Power qui va se retrouver leader du championnat à l'issue de cette course avec sa 3e place, l'Australien. On ramène ça à la maison. Et c'est ma victoire la plus amusante, dit-il, de ma carrière. La 7e en tout cas pour Colton Herta. Il va refaire pareil. Le drapeau blanc. 4 km, 4 km. Et attention, l'attaque de Pat Howard sur Marcus Ericsson. Il résiste. La résistance. Et là, il n'a pas mis un coup de frein. Il n'a pas mis un coup de frein, Pat Howard, mais ça va être dur maintenant pour lui. Non, là, c'est game set match. Non, normalement c'est fait. Il a même plus intérêt de faire ça parce qu'il perd de la vitesse. Il en est un tout petit peu trop près d'ailleurs. Oh, attention, Drapeau jaune. Ah, ça a tapé derrière. Sej Karam et Marcus Ericsson qui va s'imposer. 2e Suédois à remporter les 500 miles après Kenny Brack en 99. Marcus Ericsson. Voilà, pour l'équipe Chip Ganassi devant Pat Howard et Tony Kanaan. Quel finish! Rendez-vous sur les antennes de Canal+, alors qu'on est entré dans le dernier tour. Le drapeau blanc pour Will Power. 2 secondes simplement d'écart maintenant avec Alexander Rossi. C'est normal, il est en train de gérer ses pneumatiques tendres, ses pneumatiques à flanc rouge. Alexander Rossi qui lui n'a aucune gestion. Il est recalé sur la stratégie de ses petits camarades. Il a les pneus durs, et on sait qu'il a plus de rythme. Mais bon, ça va être trop juste. Il aura quand même fait une belle course. Ah ouais, clairement. Il partait un petit peu moins loin. C'était 11e, 11e, 16e pour Will Power, mais des stratégies quand même différentes. On disait, il partait avec les pneus tendres. 3 arrêts pour Rossi, 2 pour Power. Mais on le voit que clairement chez un petit peu le poker de chez Penske a très très bien fonctionné.
le fait de changer les pneus tendres au 4e tour pour mettre des pneus durs qu'il a fait durer jusqu'au 47e tour, là ça a vraiment été la clé pour Rossi pour ce podium. Et là il n'aurait pas fallu un tour ou deux de plus pour Will Power, parce que il va se diriger vers la victoire, mais avec un avantage très mince sur Alexander Rossi. Le dernier virage désormais pour Will Power qui va se diriger vers la victoire. Une 3e victoire dans les rues de Belle-Île ici à Détroit. Victoire pour Will Power devant Alexander Rossi. La joie de Lise et de Damien dans le clan Power. Scott Dixon, encore une fois présent au rendez-vous, 3e. Lui aussi aura su faire fonctionner une belle stratégie. Joseph Newgarden, 4e, qui partait de la pole position et qui sauve des points. Et Pato Howard en 5e place. On va rentrer dans le dernier tour. Et Power se rapproche de De Francesco, attention. Oh, il est bien sorti, Romain. Ah, il n'a plus de push to pass. Il faut attaquer. Et le drapeau blanc, il va le y aller, tour. il va y aller, il n'a plus de push to pass, Herta. Ouais, à l'avant du dernier tour, il défend. Romain Grosjean qui est passé devant pour prendre la 4e place. Ah, il a du push to pass, Romain, ça devrait le faire. Est-ce qu'il va être capable d'aller rattraper Rossi? Non, Rossi non, parce qu'il a du push to pass aussi. Pour défendre, c'est bien. Mais au moins pour défendre. Ouais, la 4e place. Il ferait mieux que l'an passé ici. Il avait pris la 5e place à Road America. Ah, c'est terminé. Herta, il a plus de push to pass. Il est au milieu de gars qui en ont. Et Rosenquist qui va peut-être même lui prendre la place, effectivement. Ah, Rosenquist, il faut qu'il assure pour essayer de doubler dans la seconde partie rapide. Et Newgarden donc il file vers sa 3e victoire quand même de la saison. Et d'ailleurs au passage qui va peut-être d'ici quelques secondes empocher un petit chèque d'1 million de dollars, Newgarden. Ce serait le premier à s'imposer sur les 3 types de circuits différents cette saison. Le seul, puisque c'est le seul qui a plus d'une victoire. Newgarden qui s'est imposé sur l'ovale du Texas, dans les rues, circuit urbain de Long Beach, et maintenant sur le tracé routier de Road America. Rosenquist qui se décale, qui va attaquer Colton Herta, qui va très certainement passer, mais Newgarden lui file vers la victoire, la 23e de sa carrière. Ici à Road America, il s'impose pour la 2e fois. Il s'était imposé en 2018. La victoire de Newgarden. Ouais, il n'est pas passé. Marcus Ericsson finit 2e, mais il prend la tête du championnat. Alexander Rossi 3e sur la ligne, c'était chaud. Il y avait des grosses batailles. Romain Grosjean qui valide sa 4e place. Il a déposé Colton Herta dans les derniers hectomètres de cette course. Colton Herta qui finit 5e devant Rosenquist, McLaughlin, Rahal, Dixon et Lundgaard pour le top 10. Et évidemment, on est content chez Penske et chez Joseph Newgarden de cette victoire, la 3e quand même de la saison pour le pilote du Tennessee. Allez, le drapeau blanc, le dernier tour pour Scott McLaughlin qui a résisté. Palou qui est resté 1 seconde derrière pendant tout le dernier relais. Ouais, il avait un tel avantage sur le push to pass qu'il pouvait défendre tranquille, garder le rythme. C'était quasiment mission impossible pour Palou. Et peu importe, pour Palou, c'est des bons points, il fallait les prendre. Ouais. Et c'est Power qui fait un bon coup aussi au championnat. Ouais. Il va se rapprocher, une vingtaine de points de Marcus Ericsson. Ericsson qui est 6e, qui a limité la casse. Et le Suédois qui va arriver à Toronto avec à nouveau cette position de leader. Le dernier tour, Simon Pagenaud 10e. Romain Grosjean à un tour. Après ce contact à répétition avec Alexander Rossi. Le premier pilote américain, Newgarden, n'est que 7e de cette course. Quand même les 3 Ganassi et les 3 Penske dans le top 6. En tout cas, Scott McLaughlin qui s'impose devant Alex Palou et Will Power. Dernier tour. Dernier tour. Bon, il est proche, il se rapproche, vous voyez comme il retarde un maximum son freinage. Rosenquist, il peut pas être plus menaçant sur Herta. Allez, 27 là ici secondes. Peut-être.
Et là, il se décale. Évidemment, il essaie de bloquer l'aspiration, de fermer la porte. Il va se placer voilà, mi-piste. Là, il est peut-être un peu loin. Rosenqvist, qui lui ne devrait pas faire partie de cette structure McLaren en IndyCar la saison prochaine et qui est en train de montrer qu'il est capable aussi de monter sur un podium. Ouais, Scott Dixon, lui, il est tranquille. Enfin, tranquille, il a sa petite seconde 2 d'avance. Il va gérer parfaitement ce dernier tour, ce qu'il n'est pas capable de faire pour l'instant. Ouais, ça va être... tout le monde va arriver dans un mouchoir dans cette course ici à Toronto. Et Scott Dixon célèbre ça en 298e départ par une victoire devant Colton Herta, Félix Rosenqvist. Superbe course également de Graham Rahal à la 4e place. Il est en train de reprendre tout le monde. Il n'y a plus que 6 voitures. 5 tours. Allez, dans le dernier tour maintenant, ça va très très vite. Encore une fois, il a été le maître de l'Iowa, Joseph Newgarden, parti 2e. Et qui va remporter sa 4e course de la saison après le Texas, Long Beach et Road America. Et il se relance complètement au championnat en remportant cette première course dans l'Iowa. 4e victoire ici en 11 courses. Vainqueur à Barber en début de saison, le Mexicain, 2e des 500 miles, 2e hier de la première course derrière Newgarden. Il est dans le dernier tour maintenant, le Mexicain. Et il va revenir en 4e position du championnat. Et c'est la victoire pour le Mexicain, la 4e de sa carrière, la 2e cette saison. Quel week-end, hein. 2e et vainqueur. Allez, super week-end, dit-il à la radio. Will Power finit 2e. Il va y avoir beaucoup de regrets. Allez, le drapeau blanc, le dernier tour. C'est évidemment Stéphane pour Marcus Ericsson. Oui, c'est vraiment chez Ganassi, on va s'en vouloir. Bon, après le mécanique, problème moteur, mais il n'a même pas pu faire un seul tour de. Disons que de remonter quand même, de gagner ces 14 positions, il va se retrouver 2e du championnat à 9 points. Si les calculs sont bons, à 9 points de Will Power. Et bon, à 4 courses de la fin, il ne compromet pas trop ses chances. C'est sûr que s'il restait englué au-delà de la 20e place, c'était vraiment un peu plus problématique pour Marcus Ericsson. Mais bon, il ne s'attendait pas non plus à des miracles en partant 25e. Alexander Rossi, lui en tout cas, va aller signer sa 8e victoire en IndyCar, la première depuis plus de 3 ans maintenant pour le pilote Andretti. Et surtout Andretti invaincu, en tout cas sur ce routier de ces 2 courses d'Indianapolis cette saison, après Colton Herta début mai. C'est Alexander Rossi qui va aller s'imposer ici à Indianapolis sur ce Grand Prix numéro 2, on va dire, de la saison, et mettre fin au signe indien après Road America en juin 2019. Alexander Rossi qui s'impose devant Christian Lundgaard, meilleur résultat absolu pour le Danois. Le rookie. Et on est content pour la numéro 27 chez Andretti, tout le staff des mécanos. C'est déjà le drapeau blanc. Dernier tour ici à Nashville. La Nouvelle-Zélande peut remporter cette course, mais quel Scott Dixon, pour l'instant, tient bien devant Scott McLaughlin. Alex Palou est à la 3e place. Allez, c'est ici. C'est ici le push to pass pour eux. Ouais. Et on rappelle qu'ils ont 10 secondes d'écart à l'avantage de Scott McLaughlin. Oh là, ça peut-être tenter. C'est là que ça va se jouer. C'est dans ce freinage avant le virage numéro 9. C'est encore là que tout va se faire dans cette course ici à Nashville. Il est trop juste et
Scott Dixon tient toujours. Victoire de Ganassi la saison dernière. Est-ce qu'on va rester sur une victoire de Ganassi? La victoire de Scott Dixon devant Scott McLaughlin. 53e victoire de Scott Dixon. Deuxième victoire sur les circuits urbains de la saison après celle de Toronto. Je vous le dis, nous portons chance à Scott Dixon. Alex Palou à la 3e place. Regardez un petit peu, Scott McLaughlin a tout tenté à la réaccélération. Attention, il faut tenir Scott McLaughlin. Regardez ici les derniers tours avec un Maloukas qui est en train de pratiquement de faire l'extérieur à Scott McLaughlin. Les deux hommes sont côte à côte et ça va passer. Ça passe pour David Maloukas. Incroyable manœuvre là du jeune effronté David Maloukas. Ouais, c'est costaud, hein. C'est très très costaud. Et il va essayer de revenir sur Scott McLaughlin. Non, Scott McLaughlin, Joseph Newgarden, lui prend une nouvelle fois le drapeau à damier ici. Il a été vainqueur la saison dernière, il est encore vainqueur cette année. Et attention, on va faire les comptes au niveau du championnat. Il se rapproche encore un petit peu plus de Will Power. Et le drapeau blanc est agité. Dernier tour pour McLaughlin, le leader de cette course. Il aura mené pas l'intégralité mais pas loin de ces 110 tours du Grand Prix de Portland. Power et Dixon derrière vont se battre pour la deuxième position. Plus qu'un tour à parcourir. Donc une nouvelle victoire en perspective pour Scott McLaughlin en IndyCar. Ça pourrait être sa 3e comme son numéro. 3 victoires donc en IndyCar pour McLaughlin et un 8e podium. Surtout il reste sur une série Renault assez impressionnante hein, avec tout simplement 3e en Iowa, 4e à Indianapolis, 2e à Nashville, 3e à Gateway et peut-être la victoire ici à Portland. C'est une belle saison hein, que nous fait McLaughlin. Il est parti de la pole et il va dans quelques petits hectomètres décrocher cette victoire et donc relancer toutes ses chances pour décrocher le titre la semaine prochaine. Victoire pour Scott McLaughlin ici à Portland devant Will Power et Scott Dixon. On va rentrer dans le dernier tour. Alex Palou qui pourrait décrocher sa 4e victoire en IndyCar. 30 secondes d'avance sur son plus proche poursuivant. Quelle course, on l'aura pas beaucoup vu Alex Palou. Il aura été vraiment impérial. Et puis Will Power aura lui aussi su être intelligent pour ne pas prendre tous les risques. Il a su limiter finalement les dégâts avec des pneumatiques durs qui ne lui allaient pas forcément. Et là il va rester un tour, mais pareil Romain. Il y a Scott McLaughlin avec ses pneumatiques tendres. 21, ça continue de dégringoler. Une 21, c'est loin. Ça s'effondre complètement. Par rapport à une 16 de Alex Palou. 5 secondes moins rapide. 5 secondes par tour. Ça va être dur de tenir face à McLaughlin dans ce dernier tour pour Romain Grosjean. En haut de l'image, Alex Palou pourrait décrocher donc son 4e succès en IndyCar. Et Will Power en bas pourrait offrir à Team Penske un nouveau titre, son 2e en IndyCar. Will Power qui avait déjà été titré en 2014 et qui devrait donc offrir dans quelques instants un nouveau titre à l'équipe Penske. Allez, dernier virage pour Alex Palou, pour l'équipe Ganassi. Il termine en beauté, il termine en apothéose. La victoire qui lui manquait cette saison, il l'obtient. L'Espagnol Alex Palou, vainqueur ici à Laguna Seca et avec la manière. Merci les gars. Quelle fin de saison pour Alex Palou. Peut-être une fin de collaboration d'ailleurs avec Chip Ganassi. Seul l'avenir nous le dira. Il faudra être présent avec nous sur les antennes du groupe Canal dès l'an prochain pour le savoir dès la manche d'ouverture de cette IndyCar Series. La 2e place, elle va revenir à Newgarden et le titre, il va être pour Will Power. Il aura fait une fin de saison exceptionnelle. Will Power qui va s'illustrer et décrocher un 2e titre en IndyCar, c'est fait. La joie pour le clan Power qui réussit donc à décrocher un nouveau titre. Merci les gars, on n'a jamais abandonné. C'était une belle saison pour nous. On n'a pas eu de grosses mésaventures. C'était vraiment très agréable. Merci encore à vous.
C'est génial. Il n'y croit pas. Il n'y croit pas. Will Power rejoint donc dans l'histoire des pilotes prestigieux là aussi en décrochant un nouveau titre. Deuxième titre donc de la carrière de Will Power.